Bonjour mes amis, si vous avez fréquenté une personne qui est perverse narcissique, vous avez dû observer un souci. Quand vous essayez d'en parler à vos amis ne vous comprennent pas. Tu essayes de leur expliquer qu'il y a quelque chose de différent qui se passe, que tu te sens manipulé, que tu te sens mal, que tu as l'impression que l'autre est en train de tirer les ficelles, mais tes amis te disent c'est pas très grave finalement, on a tous des problèmes de couple, il faut faire avec. Et tes amis ne comprennent pas, peut-être même que parfois tu peux aller en thérapie et que ton psychologue ou ton psychiatre ne te comprend pas non plus. Le problème de ça, c'est que les problèmes, les disputes de couple d'un couple sain ressemblent à peu près aux disputes de couple avec un pervers narcissique. Sauf qu'il y a quelques différences qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Mais avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à la chaîne, c'est le bouton qui est juste en dessous. Faites le quiz qui s'appelle « Est-ce que cette personne est perverse narcissique ou pas ?» Et si votre cas est particulier, appelez une personne de mon équipe. Le lien est aussi juste en dessous. Alors, parlons des problèmes classiques dans un couple avec deux personnes qui sont saines. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme sujet de fond? On peut avoir par exemple des problèmes sur l'argent. Qu'est-ce que tu as fait comme dépense? Combien est-ce que tu ramènes d'argent à la maison? Pourquoi est-ce que tu as dépensé l'argent n'importe comment pour acheter ce genre de choses alors qu'on n'a pas besoin et qu'on a déjà des problèmes? Ça peut être aussi sur le quotidien, des arrangements, les endroits où on va arranger les choses, qu'est-ce qu'on va faire chacun comme tâche ménagère, etc. Ça peut être aussi sur des opinions politiques ou dans plein d'autres domaines, ou sur les amis qu'on voit. Ça peut être aussi parfois que l'autre nous déçoit. Ça, c'est le fond. Maintenant, il y a la manière de le dire. On va par exemple parfois se disputer, c'est normal, ça arrive, tout le monde se dispute. Parfois on peut s'insulter, parfois on peut aussi bouder, chacun dans son coin, et parfois on peut aussi claquer une porte. Alors vous allez me dire, oui mais Antoine c'est marrant parce que quand je lis ça, j'ai à peu près le même genre de fond et de forme avec une personne saine qu'avec une personne narcissique. Oui, mais non, pas du tout. On va voir pourquoi dans quelques instants. Commençons par exemple par l'impression de devoir marcher sur des œufs en permanence. Alors c'est vrai que dans un couple classique, on peut parfois faire attention, choisir les mots pour pas que l'autre s'énerve. Sauf que là, tu as l'impression avec ton partenaire narcissique que si jamais tu te trompes de mots, l'autre peut complètement exploser. Tu n'utilises pas le bon mot ou tu parles d'un sujet qu'il ne souhaite pas. Dans ce cas-là, ça peut être la catastrophe. Et t'en viens à faire toujours attention et même parfois à commencer à mentir. Par exemple, il te dit à quelle heure tu arrives. Tu sais que tu es en retard, tu vas dire j'arrive à 19h pour pas dire 19h10 parce que tu sais que si tu dis 19h10, il va t'insulter juste après. Dans un couple sain, on ne marche pas tout le temps sur des œufs, on est normal. Autre caractéristique, tu peux commencer à douter de sa propre réalité. Par exemple, dans un couple normal, l'autre t'engueule, l'autre te dit que ça va pas, tu peux te remettre en question. Tu peux dire oui, peut-être que j'ai mal agi, peut-être que je dois m'excuser, peut-être que je dois faire des efforts et c'est bien normal. Sauf que là, tu te remets tellement en question avec ton pervers narcissique que tu ne sais plus du tout qui tu es. Au bout de quelques années, tu deviens juste un zombie. Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est faux? Il te dit que tout le monde parle de toi. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Est-ce que il t'a volé de l'argent, mais il te dit qu'il ne l'a jamais fait de sa vie? Tu en viens à ne plus savoir du tout qui tu es à force que l'autre te parle. Autre sujet, dispute avec un narcissique, c'est la répétition jusqu'à l'épuisement. Oui, parfois, un couple se dispute, c'est normal, et on peut parler pendant longtemps, quelques minutes, quelques heures, ça arrive. Sauf que là, tu as l'impression que tous les sujets peuvent devenir chauds. Ça peut être tous les soirs que ton narcissique te parle pendant des heures, et c'est juste épuisant. D'autant plus qu'il va toujours choisir les sujets qui te rendent fou. Tes boutons rouges, il va appuyer dessus au maximum pour que tu exploses. Et en plus, si jamais tu penses que le lundi, un problème est réglé, pas du tout. Le mardi, il va remettre sur le tapis le même sujet que la veille et il va recommencer une semaine après et encore après, jusqu'à ce que tu deviennes dingue. Autre différence, tu peux avoir quelqu'un qui parle tout le temps et qui ne te laisse pas t'exprimer. Dans un couple normal, c'est quelque chose qui est classique. Tu peux parler pendant un quart d'heure et l'autre, s'il parle, tu dis tais-toi maintenant. C'est moi qui parle, ça arrive. Mais là, tu as l'impression que ton père narcissique veut toujours parler et que même si une discussion dure 5 heures, c'est lui qui parlera 5 heures et tu n'auras pas le droit de parler. Et ça recommence chaque jour. Il peut même t'empêcher de dormir la nuit en te parlant. Il peut même changer lui-même de sujet toutes les phrases jusqu'à ce que tu deviennes fou. Et il peut aussi te forcer à l'écouter. Tu veux te boucher les oreilles, il va t'enlever les mains. Tu te mets sous l'oreiller, il va te réveiller, te jeter de l'eau dessus pour pas que tu puisses t'endormir. Dites-moi en commentaire si vous l'avez eu ça au passage. Sixième chose qui est anormale dans un couple, il est toujours en compétition avec toi. Alors, dans un couple normal, on cherche à être égalité, on cherche à avancer ensemble, on cherche à trouver des solutions pour poser des jalons et progresser. Sauf que là, ce n'est pas ça. Ton narcissique veut que tu t'inclines, il veut que tu admettes que la personne la plus puissante dans la pièce, c'est lui ou c'est elle. Tu dois accepter tout ce qu'il te demande. Et parfois, il va même aller jusqu'à inventer des besoins
pour voir si tu y réponds à chaque fois. Même s'il n'a pas soif, il va te dire va me chercher un verre d'eau. Pour voir si tu vas l'amener, même s'il n'a pas soif. C'est juste pour voir si tu es bien docile et si tu acceptes tout. Autre point, tes besoins ne sont jamais pris en compte. En principe, dans un couple classique, on fait des concessions, des compromis. T'aimes le ski, j'aime la mer, ben on va faire une semaine sur deux ou un mois sur deux. Ou les grandes vacances, ce sera à la montagne et les vacances d'hiver, ce sera au ski ou l'inverse. Et là, tu as l'impression que il faut toujours faire plaisir à l'autre en permanence, mais qu'on ne parle jamais de toi, que ce soit des vacances, les cadeaux, l'argent, le restaurant, le quotidien, tout ce qui se passe, c'est toujours pour l'autre. 8e point, la remise en question de toutes tes valeurs. Alors oui, même moi parfois ça m'est arrivé, je me suis énervé et j'ai critiqué ma partenaire. J'ai dit ci ou j'ai dit ça et je m'en suis voulu après. Mais là, tu as l'impression que c'est pas juste une critique une fois. Tu as l'impression qu'il va venir pilonner tous les piliers de ton existence. Par exemple, ton métier, ton physique, tes amis, ta santé, tes choix. Et tous ces piliers, c'est ce qui fait qu'on est stable dans la vie. Si tu commences à en enlever un ou deux, ben, tout peut s'effondrer parce que tu manques de confiance en toi au final. Autre sujet, il va aller utiliser tous tes points faibles et toutes tes envies. C'est normal parfois de faire une remarque pinçante, un peu acide, un peu amère, ça arrive. Sauf que là, tu as l'impression que lorsque tu refuses de t'incliner, il va te punir et il va venir critiquer tes points faibles. Tu as refusé de l'inviter quelque part, il va te parler de ta mère ou d'un problème au travail ou de quelque chose que tu lui as confié il n'y a pas longtemps. Et son objectif, c'est de te montrer que c'est lui le maître. Et si jamais tu refuses d'avancer, il y a deux solutions. Soit il va te rappeler quelque chose de négatif pour te faire de la peine, soit il va te promettre quelque chose qui ne tiendra jamais. Comme par exemple, oui, on va se marier, oui, on ira en vacances ensemble, oui, on fera ça. Mais d'abord, il faut que tu fasses ça, il faut que tu m'apportes ce verre d'eau, après on verra. Donc, soit par la peur, soit par la fausse promesse. Autre point, tu as l'impression que ton père narcissique te teste en permanence. Tester une fois son mec ou sa copine, oui, parce que tu as un doute, est-ce qu'il est fidèle, tu vas faire un test, tu vas vérifier, tu vas lui poser des questions. Mais là, tu as l'impression que tous les jours, ton pervers narcissique te teste en permanence pour savoir si tu l'aimes, pour savoir si tu es fiable, pour savoir si tu vas tout lui donner. Et le problème, c'est que chaque jour, ça va un peu plus loin, il t'absorbe un peu plus. Ses demandes sont plus grosses pour voir jusqu'où tu pourras aller pour lui. Un autre point, tu ressens de l'anxiété et ça monte en permanence. Oui, lorsqu'on se dispute, on peut être un peu stressé. Mais là, tu as l'impression que chaque jour qui passe te rend un peu plus nerveux, te rend un peu plus stressé et ça vient te détruire. Parfois même, tu te réveilles la nuit complètement anxieux, complètement angoissé, en te demandant qu'est-ce qui m'arrive. Il n'y a même plus de dispute, tu es juste stressé parce que l'autre est en permanence sur ton dos. Tu y penses tout le temps, tu deviens à peu près gris ou transparent, tu as l'impression de ne plus avoir de couleur et la situation devient de plus en plus explosive. Parfois, tu as peut-être même peur que l'autre dépasse des bornes et te fasse mal. Alors tu peux vivre ça, et si tu ne connais pas le terme de pervers narcissique, si tu ne sais pas que les autres ne seront pas réceptifs à ça, tu peux en parler à un psy qui ne connaîtra pas les pervers narcissiques. Parce qu'on parle des pervers narcissiques seulement depuis quelques années, donc si un psy n'a pas été formé, il ne saura pas ce que c'est. Et tes amis, c'est pareil, s'ils ne l'ont pas vécu, qu'est-ce qu'ils font comme différence entre mon copain m'a parlé, on s'est disputé pendant 1 heure, versus il passe son temps à me détruire, à me rabaisser. Pour les gens, ça ne fait pas de différence. Tant que tu ne l'as pas connu, tu ne peux pas savoir ce que c'est. Tu penses que ça ressemble, mais ça ne ressemble pas du tout. Donc pour conclure, une vie avec un père narcissique, ce n'est pas une dispute normale de couple. Si jamais tu vois que tes amis ne comprennent pas, laisse tomber. C'est juste qu'ils n'ont jamais vécu ça. Il ne faut pas leur en vouloir. Pareil, quand tu vois un psychologue, demande-lui s'il est au courant de ceci, s'il sait que ça existe, s'il est formé par rapport à ça. Ou alors, appelle mes conseillers. Le lien est juste en dessous. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a plu. Et mettez-moi un commentaire pour me dire si... Voilà mes amis, j'espère que ça vous a intéressé. Mettez-moi un commentaire pour m'en parler juste en dessous et on se retrouve très prochainement. Salut à tous, bye.